Vous n'aviez pas eu This meeting is being recorded. peut-être que vous n'aviez pas eu le texte, mais donc vous avez certainement parlé de plusieurs choses, puisqu'on avait lu, on avait lu tout le source sheet avant de commencer. Donc la première question qu'on s'est posée, c'était la raison pour laquelle ce commandement est répété deux fois. Et pourquoi, alors que les autres ne le sont pas dans la paracha Mishpatim, en plus dans une seule paracha, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce que vous avez discuté à ce sujet? Si quelqu'un a envie de dire quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on peut passer les questions rapidement, nous apporter des éléments de réponse avec Anna et ensuite À passer la un peu aux conclusion. enseignements du Très Rav bien. Sachs. Ouais. Bon, je pense que ce qui est en tout cas euh, ce qui saute aux yeux, c'est que le fait que ce soit répété deux fois, en plus de façon si rapprochée, et ensuite, plus tard, à de très très nombreuses reprises dans la Torah, certains disent 36, certains disent 46. Ce qui est certain, c'est que c'est à de très nombreuses reprises. C'est que c'est un commandement qui est à la fois d'une très grande importance et aussi peut-être qu'on peut perdre de vue assez rapidement. Et donc, il faut sans cesse se le répéter pour ne pas suivre notre pente naturelle qui est peut-être celle de justement ne pas abuser de la vulnérabilité de l'étranger et en tout cas ne pas voir en lui un humain comme nous. Donc, c'est voilà, peut-être deux idées qu'on peut en tirer. Ensuite, on vous avait mis une deuxième question qui était quelle différence faites-vous entre les deux occurrences du commandement dans la paracha? Donc, la première fois, c'était tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'étranger car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Et la deuxième fois, il y a un ajout qui est vous connaissez, vous, le cœur, ou pour être plus précise dans la traduction, l'âme, nefesh, à guerre de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et donc là, il y a cette notion de connaissance intime, vraiment d'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de l'étranger grâce à notre propre expérience de l'étrangeté. Et donc, il y a vraiment cette idée d'émotion, en fait, qui va venir nous rapprocher de l'étranger. Ensuite, on vous avait posé la dernière question, donc, qui était quand Dieu annonce à Abraham que ses descendants seront opprimés en terre étrangère, pourquoi est-ce que ce commandement-là, enfin pourquoi est-ce que cette annonce-là, c'est si important dans l'histoire juive et pourquoi est-ce que l'histoire juive doit démarrer par une période d'esclavage en Égypte? Et on va tenter de répondre à cette question en fait en essayant d'apporter voilà, les enseignements du Rav Sachs sur cette paracha. Sur cette paracha, le Rav Sachs, il a notamment, dans un de ses commentaires, apporté le commentaire de Nachmanide, donc un commentateur contemporain de Rambam, voilà, qu'ils ont vécu à peu près à la même période en Espagne. Donc Nachmanide était d'Espagne au XIIIe siècle. Et donc il apporte, Nachmanide, il dit que dans le commandement de ne pas opprimer l'étranger, il y a deux dimensions. Il y a donc une première dimension qui est une dimension politique, parce qu'en fait, objectivement, les étrangers, ils sont vulnérables, et Dieu, il libère les personnes qui sont opprimées, il punit les oppresseurs. Donc, quelque part, c'est un peu, une manière de prévenir, de faire un avertissement aux Juifs en leur disant que voilà, si toi, tu opprimes les gens qui sont déjà vulnérables, sache que moi, je défendrai des vulnérables. Puis ensuite, il y a une deuxième dimension qui est une dimension plus psychologique, qui parle plus au cœur, évidemment, qui parle vraiment à la psychologie, à l'émotion, qui dit que Narmanide explique qu'en fait, les Juifs savent très bien ce que c'est d'être opprimés, et donc, à ce titre, ils doivent être capables de faire preuve d'empathie, de se souvenir de cette oppression. On s'en souvient de génération en génération, à chaque fois, tous les ans, lorsqu'on célèbre la fête de Pessah, qu'on est sorti d'Égypte et donc que nous avons été esclaves. Donc à ce titre, on doit vraiment faire preuve d'empathie vis-à-vis de ceux qui, eux aussi, sont dans cette situation actuellement. Et d'ailleurs, le fait de faire appel à nos émotions dans la paracha Mishpatim, je trouve que ça se voit assez clairement parce que toutes les autres lois, tous les autres commandements dont il s'agit, ils sont assortis d'une peine, ils sont assortis d'une rétribution si jamais on ne les suit pas.
alors que le commandement de ne pas opprimer l'étranger, lui, n'est assorti d'aucune peine. Il n'y a pas ici de punition. Le texte ne semble pas nous dire qu'on va être puni ensuite si on l'opprime vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de parler au cœur des gens, on essaie de susciter l'empathie pour que la motivation, ce soit plus l'empathie que la peur qu'on nous punisse. Donc ça, c'est les deux dimensions en fait de l'expérience de l'étranger dont va parler Nachmanides. Et le Rav Sachs, qui rapporte donc cet enseignement, rapporte aussi l'enseignement d'un autre grand commentateur, plus tardif cette fois-ci, le Or HaChaim, donc, qui est un commentateur du Maroc du XVIIIe siècle. Et ce commentateur va apporter une troisième couche, une troisième dimension à ce commandement. Il va souligner le fait que ce commandement est donné juste après ce qu'on pourrait appeler l'élection ou le mariage entre le peuple juif et l'Éternel au mont Sinaï, le moment où l'Éternel dit vous êtes mon peuple, vous serez un peuple saint, un peuple kadosh, séparé, distinct pour moi. Et Or HaChaim dit peut-être que cette distinction que Dieu fait pourrait induire un sentiment de supériorité chez le peuple juif à ce moment-là. Et donc, c'est important de rappeler à ce moment-là aux Hébreux qu'il ne faut absolument pas qu'ils se sentent supérieurs aux autres et qu'ils oppressent ceux qui parmi eux seraient étrangers. Et bien au contraire, tout l'objectif, leur mission est de défendre la voix des opprimés et de promouvoir leur humanité. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire que juste avant le don de la Torah au Sinaï, on avait vu le rôle très important de Yitro, donc le beau-père de Moïse, qui lui-même n'était pas un Hébreu. Et donc, juste avant et juste après le moment particulier qui va venir unir le peuple juif à l'Éternel, il y a deux choses qui vont venir nous rappeler que ce n'est pas pour autant qu'il faut se sentir supérieur aux autres et que les autres nations aussi ont des choses à apporter. De façon différente, mais ça va être un peu cette idée. Voilà, donc ça c'est un peu les deux commentaires que le Rav Sachs souligne dans son enseignement. Et ensuite, il va aller plus loin, il va un peu creuser la question du rapport à l'étranger. Et ce qu'il va venir nous dire, c'est que, et ça je pense que vous en avez tous discuté, j'imagine, dans vos Chavrutot, c'est le fait que être juif, donc, dans les mots du Rav Sachs, il dit to be a Jew is to be a stranger. Être juif, c'est être étranger. Et par là, il veut dire que l'identité juive, dès le départ, est liée très, très profondément à l'expérience de l'étrangeté. Et ça, dès le début, donc d'abord avec Abraham, qui quitte son pays, qui, dès le début, dès sa mise en chemin, devient un étranger. Et ensuite, pour prendre un autre grand leader du Tanakh, Moïse doit subir lui-même un exil personnel donc, à Midian avant d'assumer la direction du peuple et de l'en sortir d'Égypte. Donc ça, c'est deux premiers éléments. Anna, ouais, tu veux peut-être... Et ensuite, évidemment, le peuple, pas seulement les leaders du peuple, mais aussi le peuple, les Hébreux eux-mêmes qui doivent subir des siècles de persécution avant de pouvoir hériter de leur propre terre, tout un exil dans un entre-deux, dans le désert, avant de pouvoir entrer en Israël, un exil avant ça encore en Égypte, comme Anna vient de le souligner, et puis aussi l'importance en fait de cet exil, de cette mémoire, puisque chaque année, on le commémore de manière très concrète autour de la table de Pessar pendant le Seder. Donc c'est pas du tout quelque chose c'est pas un commandement qui est anodin, c'est quelque chose qu'on vit dans notre chair chaque année. Et il y a même une expérience, il y a même avant ça, en fait, dans la Genèse, des histoires d'étrangeté au sein même des personnes qui font partie de la même famille, au sein même du même clan. Par exemple, quand on pense à Joseph, dans sa famille, c'est lui-même un étranger puisqu'il est différent des autres, un étranger au sens qu'il est différent des autres, et il se fait rejeter par sa famille, par ses frères, et il va devenir, après ça, vice-roi d'Égypte, et donc il va vraiment concrètement devenir un étranger à ce moment-là, puisqu'il sera
entre deux, quelque part. Il y a une scène dans laquelle Joseph, lorsqu'il juste avant de se réconcilier avec ses frères, et que quand ses frères ne savent pas encore qu'il est le frère qu'ils ont rejeté et qu'ils ont banni, il se trouve donc dans cette salle avec des Égyptiens, avec ses frères, et il y a une scène dans laquelle, quand on lit le texte, on a vraiment l'impression qu'il n'appartient ni vraiment d'un côté, ni vraiment de l'autre côté, ni vraiment aux Hébreux, ni vraiment aux Égyptiens, et qu'il est étranger toujours où qu'il soit, que ce soit parmi les Égyptiens, même s'il est vice-roi, ou que ce soit parmi les Hébreux, puisque, dans sa famille, en tout cas, à ce moment-là, les Hébreux ne sont pas encore un peuple. Donc voilà, être étranger aussi au sein même du peuple juif. Et donc, en fait, oui, vas-y, Alain. Non, j'allais dire, en fait, tout va se passer comme si, dès l'origine, dès le départ, Dieu avait façonné en quelque sorte le peuple juif à travers ses grandes figures et à travers son expérience collective en Égypte, comme si Dieu l'avait façonné donc pour qu'il soit un peuple qui va pouvoir par la suite ressentir de l'empathie pour les étrangers et être une voix pour les opprimés, quels qu'ils soient, et en cela être en quelque sorte une or lagoïm, donc une lumière pour les nations, en ce sens qui va permettre de mettre en lumière l'injustice et toujours être une voix pour humaniser chacun. Donc, on a vu les axes de la pensée, en tout cas des choses qui ont interloqué le Rav Saks et les choses qu'il a voulu mettre en avant dans son commentaire de la paracha Mishpatim. Il y a une grande dimension qui est évidemment l'empathie. Comment est-ce qu'on se comporte avec l'étranger? Eh bien, en ayant de l'empathie, et ça, dans la paracha, on le voit dans d'autres commandements qui vont dans le sens d'une empathie à avoir vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, au-delà même des étrangers. Évidemment, souvent l'étranger, il est accolé à côté de la veuve et de l'orphelin, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans la paracha. Un moment aussi, la paracha, on peut dire dans la paracha que si on prête de l'argent au malheureux qui est avec nous, on ne doit pas agir avec lui comme un usurier, on ne doit pas lui imposer d'intérêt, c'est-à-dire qu'on doit prêter sans intérêt. Donc il y a plusieurs endroits comme ça dans la paracha où on voit qu'on doit agir avec de l'empathie vis-à-vis des autres, même s'ils ne sont pas forcément étrangers, juste des gens qui sont différents. Qui sont différents, qui sont en situation de vulnérabilité. Et à un moment, il y a un passage qui est assez parlant. Je vous le lis. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras pour le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture, le manteau qui protège sa peau. Dans quoi se coucherait-il? Et s'il arrivait qu'il crie vers moi, je l'entendrais, car je suis compatissant, moi. Donc il y a vraiment cette notion qu'il faut avoir de la compassion, aussi dans un mouvement d'imitation du divin, qui, lui, a cet attribut de la compassion, Hanoun. Et donc, il y a cette idée qu'on doit, à l'image de Dieu, montrer de la compassion envers les plus vulnérables, les étrangers, mais aussi tout simplement les personnes qui sont dans la pauvreté, la veuve, l'orphelin, toutes les personnes vulnérables. Cette compassion divine, on la voit notamment, on la voit de multiples reprises, cet attribut de la compassion dans la Torah. On la voit notamment au moment, dans la Genèse, vis-à-vis de Agar. Agar qui pourrait être lue comme Aguerre, d'ailleurs, comme l'étranger, la première, l'étrangère, le prototype de l'étranger presque. Donc au moment où Agar est rejetée, bannie par Sarah et fuit dans le désert. Dieu lui vient en aide à Agar et à Ishmaël, et pour leur permettre de survivre. Le passage est bien connu, en leur permettant d'accéder à de l'eau et à de ne pas mourir de soif. Dieu également fait preuve de compassion à l'égard de Léa. Léa, la mal-aimée ou la moins aimée de Jacob, qui supplie pour avoir des fils, et à qui l'Éternel accorde des fils. Donc voilà, 2 exemples parmi bien d'autres dans lesquels
Dieu, évidemment, fait preuve de compassion et bien entendu, on pense au cri qui lui vient du peuple opprimé en Égypte et qu'il entend, dont il se souvient il n'y a pas si longtemps dans le texte. Et au-delà même du vulnérable, de l'étranger, de la personne qui est différente de nous, dans le texte, on peut aussi voir, dans le Tanakh, on peut aussi voir des moments où on nous invite à avoir de l'empathie vis-à-vis des animaux, par exemple. Dans le Deutéronome, on peut lire que quand tu verras l'âne de celui, donc je cite le Tanakh, quand tu verras l'âne de celui qui t'en veut, gisant sous son fardeau, loin de l'abandonner, tu l'aideras à ordonner la charge. Pardon. Ça, c'est dans la paracha, c'est dans cette paracha. Oui, dans Mishpatim. Donc, évidemment, si on a de l'empathie, on doit avoir de l'empathie vis-à-vis des animaux, alors, a fortiori, on doit en avoir vis-à-vis des autres, de l'étranger, des vulnérables, même vis-à-vis de son ennemi, puisqu'on peut aussi dire que quand on rencontrera le bœuf de son ennemi ou sur son âne égaré, on doit les ramener à son ennemi. Donc, si on rencontre cet animal-là et qu'il ne nous appartient pas, qu'il appartient à quelqu'un qui est notre ennemi, on doit quand même lui ramener cet animal. Donc, évidemment, ici, on voit que ça nous force à se rendre compte que même si c'est notre ennemi, cet animal-là, il lui apporte, il est très important pour sa survie. Et donc, on doit toujours... on ne doit jamais mettre, ça il me semble que c'est un message très important, on ne doit jamais mettre l'autre en situation de vulnérabilité et faire en sorte que même si on ne le comprend pas, il est trop différent, il est trop loin de nous, il ne se retrouve jamais en situation de vulnérabilité. Donc finalement, à travers tous ces commandements, l'idée qu'on peut en dégager et que le Rav Sachs en dégageait, c'est que finalement, être juif, c'est se mettre à la place de l'autre, de celui qui est différent de soi, et même de son ennemi, c'est-à-dire même de celui qu'on pourrait avoir le plus tendance à déshumaniser. Et c'est faire un effort constant pour toujours voir en l'autre l'image de Dieu, puisque chaque homme est créé, nous enseigne la Genèse, B'Tselem, Elohim, à l'image de Dieu. Et ça, c'est une tâche qui est immensément difficile de toujours se souvenir de ça quand on passe devant quelqu'un devant une personne sans abri 14 fois par jour. Voilà, c'est toujours se souvenir, toujours percevoir l'humain qu'il y a dans chaque personne. Quand dans le cadre d'un conflit, deux peuples sont amenés par moult propagande, à déshumaniser les personnes d'en face, c'est toujours extrêmement difficile de se souvenir que même l'autre, même l'ennemi est B'Tselem, Elohim. Et donc, être juif, et ça, c'est un message qui parcourt la Torah entière, mais notamment cette paracha de Mishpatim, être juif, c'est se battre contre toute forme de déshumanisation. C'est ce qu'on retrouve de façon concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que on peut le relier, le rattacher à l'enseignement d'Hillel qu'on trouve dans le traité Shabbat, qui est bien connu, la Torah sur un pied, quand Hillel avait affirmé que ce qui est détestable à tes yeux ne le fais pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Donc, va et étudie, c'est important, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, il y a cette idée qu'il faut se mettre à la place de l'autre et que fondamentalement, qu'est-ce qui en découle concrètement? C'est ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Et ce qui semble simple, mais finalement, qui est une tâche infiniment ardue. Et c'est vraiment des enseignements qui sont très, très, très présents dans la pensée du Rav Sachs. Il avait vraiment à cœur de faire en sorte que nos rythmes, nos traditions, les textes qu'on étudie chaque jour, ils puissent être utilisés pour qu'il y ait plus de justice sociale. Et c'est ce qu'on voit dans le nom qu'il donne à tous ces commentaires de paracha. Quand on regarde la paracha Mishpatim, qu'on pourrait commenter à bien d'autres aspects, lui, il choisit de commenter le verset où on s'adresse à l'étranger, où on s'adresse à l'empathie, à la compassion qu'on peut avoir vis-à-vis des gens. Et c'est aussi un parti pris de choisir ce verset-là, de choisir d'étudier ce verset-là, de choisir de transmettre ce message-là, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et c'est aussi ça qui est intéressant et qui est très, très important dans ces enseignements.
Et pour peut-être pour conclure, quelque chose pour un peu donner à réfléchir très concrètement sur ce que ça pourrait vouloir dire dans nos vies. Aujourd'hui, comme vous le savez tous certainement, c'était le jour de commémoration de la mémoire des victimes de la Shoah et voilà, jour de libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Et le fait de se rappeler, en fait, de rappeler la mémoire des disparus et de rappeler la souffrance qui a été voilà, la souffrance du peuple juif, c'est aussi une occasion de rappeler, comment dire, de renforcer notre empathie pour la souffrance de tous les autres peuples qui ont été aussi victimes de génocide ou de persécution de façon plus générale dans l'histoire et aussi actuellement. Et donc, voilà, peut-être que c'est un peu ça l'idée sur laquelle on voulait vous laisser, ou en tout cas, vous laisser entamer une discussion, vous laisser poursuivre la conversation. C'est cette idée que voilà, notre mémoire et le rappel de la mémoire des souffrances, ça doit aussi toujours être l'occasion de penser à la souffrance des autres hier et aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup les deux, Anna. C'était passionnant dans le fond et dans la forme. Et c'était très intéressant de faire ces chavrutot. Comme je le disais souvent, ce chiour du jeudi soir, on commence à sentir qu'il y a une petite communauté qui s'agrandit de semaine en semaine autour des idées, des actions du Rav Saks. Et c'est vrai que cette idée de mettre dans une salle les gens et de discuter ensemble, c'était vraiment très intéressant. Peut-être qu'une prochaine fois, voilà, on enverra les textes avant, tout ça. En tout cas, c'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup pour le déroulé. Je me permets simplement avant de passer la parole, même si le temps court et que, voilà, peu importe, vous êtes encore très nombreux et continuons à échanger. Il y a deux réflexions qui me viennent. La première, c'est que il y a pas longtemps, je rentrais je sortais de l'aéroport et j'ai un taxi haïtien qui m'a pris et je sais plus comment on est venu dans le cours de la discussion et je lui dis que j'étais juive, etc. Il me dit, vous savez, madame, un des grands tenants de la révolution de la libération des Haïtiens, c'était un juif dont j'ai oublié d'ailleurs le nom. Et ce qui est formidable, c'est que quand on creuse un peu les grandes révolutions en fait, de libération des peuples, ou même dans le cas de la décolonisation, vous avez beaucoup de juifs qui ont participé à ces mouvements-là. Je pense que c'est quelque chose de très structurant chez les juifs d'être sensible à la souffrance des autres peuples, etc. Et de manière plus, je dirais peut-être juridique, étant avocate, je trouve que ce qui est posé dans cette paragraphe Mishpatim, c'est une loi extrêmement, comme vous l'avez très bien décrit et redit, c'est une loi très sensible, très humaine, et qui, de ce que moi j'ai entendu, on va dire avec une vision un peu professionnelle, permet de désamorcer toutes les relations abusive, on va dire, un petit peu de ce qu'on peut entendre dans beaucoup de tribunaux, au niveau du juge des affaires familiales, au niveau des prud'hommes, quand on accuse l'un de harcèlement, de burn-out, de maltraitance, ce genre de choses. La Torah, c'est un formidable système de prévention de toute une forme de hiérarchisation en fait des relations qui pourraient tendre vers l'abus. Et c'est extraordinaire que ces notions-là sont posées alors que c'est un peuple naissant, qu'on en est en prémisse, on va dire, d'un peuple qui était un esclave. Et ce qui me semble intéressant, alors peut-être d'autres pourront en parler, c'est qu'on passe d'une certaine manière de cette stature de Éved, Avadi Maïnou, on a été esclave en Égypte, à une dimension que vous avez magnifiquement étayée, les deux Anna, qui est celle de guerre, c'est-à-dire qui prend une dimension beaucoup plus ample, qui part d'Avraham Avinu, etc., et qui va s'inscrire dans une notion de loi. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais c'est-à-dire que c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous disait, voilà, vous avez été Éved, mais là, il y a ce statut, même qui est quasiment une sorte de statut juridique de guerre qui vous oblige à la relation à l'autre à un certain niveau et qui est même à un niveau ultime, c'est-à-dire qui n'est pas juste le niveau de la loi, on dit il faut que tu respectes l'autre, il faut que tu respectes l'autre comme on l'a vu dans notre petite rabrouta avec David, dans sa neshama, dans sa dimension à lui, de ce sentiment d'empathie, de se mettre à sa place. Tu ne dois pas l'escroquer, tu dois faire attention au fait qu'il ne parle pas forcément bien ta langue, etc. Mais un niveau supplémentaire, j'en aurais terminé, tu dois l'aimer comme toi-même. Donc, il y a une exigence éthique, juridique, morale, affective qui est tout simplement énorme. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir offert cet éclairage-là ce soir.
Je vais juste ajouter. Ilan qui voulait parler depuis longtemps. Oui, ce que je voulais... je vais juste ajouter un point. D'abord, je ne sais pas si on peut vous appeler les anotes, toutes les Si, deux. si, On nous a déjà fait cette. on appelle les anotes. Peut-être qu'on débriefera après du cours, et c'est simplement pour donner quelques idées qui m'ont, lorsque vous avez parlé, moi ça a résonné en moi sur différents aspects. Le premier, c'est que l'étranger, en fait, c'est un peu le combat primordial de la justice, pour reprendre le titre de cette paracha, puisque en fait, c'est l'indicateur qui montre si une société se porte bien. On a des exemples dans la Torah qui montrent en fin de compte l'exemple de Sodome et Gomorrhe, extinction, extermination, parce que précisément, on n'est pas en mesure d'accueillir l'étranger. On voit ce qui se passe lorsque Lot arrive et lorsqu'il accueille même les anges chez lui, c'est très compliqué, voire plus. Donc, en fin de compte, cette dimension de justice qu'on retrouve dans Mishpatim, elle est aussi là pour corriger ces penchants naturels. Corriger des penchants naturels à travers une loi, une alliance qu'on a découvert dans Yitro, et qui va être finalement, je ne vais pas dire extrapolée, mais qui va être encore plus précisée dans Mishpatim. D'ailleurs, on voit que pour certains commentateurs, Mishpatim est le 11e commandement. Entre les 10 commandements, c'est le 11e. Pourquoi? Parce qu'il y a ce V, on commence la paracha par V à Mishpatim, il y a une conjonction de coordination qui crée un lien avec Yitro. Et parmi donc, ces penchants, il y a le tout-contrôle. Le tout-contrôle au sens de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Metzar, c'est des barrières, qui est l'idée d'enfermer ton existence d'individu. Il n'y a même pas d'individu. Si on va plus loin, on est dans une approche qui est complètement totalitaire, et il n'y a pas d'individu. Donc on enferme l'individu, mais aussi ton potentiel dans un cadre très limité. Et il y a un ordre social qui vient légitimer un homme-dieu et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a une hiérarchisation qui se crée, mais où l'homme parle à l'homme, où l'homme devient Dieu, mais il n'y a pas de place pour le transcendant. Et donc Mishpatim, en fin de compte, et je vais terminer là-dessus, ça vient ancrer la sortie d'Égypte dans le concret du quotidien des Hébreux. Donc après Yitro, on rentre dans le détail, et on a cette idée que vous avez développée dans votre cours, qui est de dire que l'étranger, on va non seulement être dans la peau de l'étranger, on a été étranger, donc il y a un retour d'expérience sur le fait d'être étranger, mais ça va encore plus loin dans l'idée de Ve'afta, tu aimeras, une dimension, je crois que c'est Anna Klarsfeld qui parlait d'une approche émotionnelle, aussi une empathie, autrement dit, aime être un autre. Il y a cette dimension de aimer être un autre, aimer l'altérité, cette altérité qui, pour reprendre très succinctement Lévinas, c'est un miroir qui permet, par la rencontre, de devenir toi. Et donc se servir de l'Égypte, de l'étranger qui est radicalement autre, pour te souvenir de qui tu es. Et je termine là-dessus. Vous parliez tout à l'heure, c'est Judith qui parlait du taxi haïtien. Moi, dans ma carrière associative, j'ai eu l'occasion, au moment où il était très compliqué de parler de la Shoah, c'est aujourd'hui la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, impossible de parler dans les facs de Shoah. En 2000-2005, au moment de la seconde intifada, on ne pouvait pas parler de Shoah, on ne pouvait pas faire de commémoration, on ne pouvait pas faire même de conférences historiques. Et une idée qui m'est venue à ce moment-là, j'étais étudiant en histoire et sciences politiques, c'était de faire une approche comparative des génocides. Cette approche comparative des génocides, elle a permis de prendre en considération la douleur d'autres peuples, la douleur des Arméniens, la douleur des Rwandais. On a commencé à voir à ce moment-là des voyages au Rwanda aussi. Donc, à travers ça, à travers non pas une concurrence des mémoires, mais une coalition des mémoires, on a permis, en fin de compte, de retravailler cette altérité, de la garder en vie, à un moment où dans les universités, on sombrait très clairement dans les ténèbres. Voilà, c'est ce que je voulais dire très rapidement. Très intéressant, enfin très... Merci, Ilham. Ouais. Et d'ailleurs, cette dimension d'introduction de la transcendance et donc à la fois d'une verticalité, mais dans le rapport à Dieu et par opposition d'une horizontalité entre les hommes avec une égalité, on la retrouve dans d'autres commandements. Ça m'a fait penser au fait que juste après la deuxième occurrence du commandement de ne pas opprimer l'étranger, il y a le commandement de l'année de Shemitah. Et donc avec cette idée de lâcher le contrôle en fait et que la terre ne nous appartient jamais complètement, ne nous appartient jamais qu'on en est locataire, et que à ce titre, à ce deuxième titre encore, on peut c'est encore une raison de plus de ne pas opprimer l'étranger, puisque finalement on est nous-mêmes, on est tous étrangers. Mais même sur ce que tu as dit, Ilan, tout à l'heure, ça m'a fait penser à peut-être une vision peut-être plus psychanalytique de l'étranger, mais aime l'étranger comme toi-même, ça peut aussi peut-être vouloir dire aime l'étranger en toi.
ce qui en toi. Souvent, quand on peut dire que quand quelque chose nous énerve chez quelqu'un ou quelque chose nous dérange profondément, c'est que c'est un miroir en fait, et que c'est quelque chose qui chez nous dérange et dont on veut se débarrasser. Peut-être qu'il y a aussi ce message-là de l'accepter. Vous parliez de contrôle, donc d'arrêter d'essayer de le maîtriser et d'aimer aussi cette partie de soi qui peut nous être étrangère parfois, qui nous dérange, qui nous gêne, qui est comme un petit caillou dans notre chaussure et qui nous empêche d'avancer, et juste l'accepter et avancer avec ce caillou, tout simplement. Ou en faire une perle, comme une huître. En faire une perle. Je veux juste dire un truc qui me frappait en hébreu, c'est que quand on dit je réside quelque part, on dit je suis étranger quelque part. C'est le même mot finalement. Anigar. Je suis donc là où je suis censé être le plus ancré, c'est là où je suis aussi le plus déraciné. Enfin, c'est une idée. Alors, C'est dans la langue. Quoi. Oui, Le guerre, en fait, je pense que ça vient du fait que le guerre, enfin, c'est hyper intéressant. Je pense que ça vient du fait que le guerre, c'est celui qui habite. Souvent, c'est traduit en français par l'étranger qui réside parmi vous. Donc c'est voilà. Mais effectivement, on est toujours étranger. On a deux Klarsfeld, c'est normal ou c'est... We're taking over. C'est le soutien parental. Ah d'accord, c'est bien. Très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait du réseau. Voilà, on fait venir des gens, ils amènent la famille et tout, c'est bien. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. On était vraiment super heureuse de reprendre les cours. On reprend là parce qu'on n'en a pas fait depuis quelques mois. Et donc, voilà, c'était une super manière de recommencer à se rencontrer, à étudier ensemble. Merci beaucoup. Il y aura des prochaines fois, Léanotte. Il y aura des prochaines fois. Vraiment, c'était vraiment formidable en tout point. Merci beaucoup. Oui, super, merci à vous. Merci. Si vous voulez bien, je me permettrai de diffuser les sources, de diffuser vos PDF en même temps que je diffuserai le replay. Judith, ce que je propose, c'est quand on ferme pas la salle de réunion, qu'on reste un petit peu avec les deux Anna 2 secondes pour juste débriefer sur le cours, ça ne te dérange pas? Pas du tout. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. L'enregistrement. Shabbat Shalom.